Excellent début de semaine. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission du point de marché quotidien et hebdomadaire sur l'USDK. Donc ici François Ablé, Frank Belfort pour animer cette session de début de semaine aujourd'hui, lundi 24 février. Donc nous sommes dans la dernière semaine du mois de février déjà et les marchés continuent de faire parler d'eux à travers la thématique unique que nous avons actuellement, qui est le coronavirus. Donc, on a une résurgence du coronavirus en Italie, en Corée du Sud et dans certains pays clés dont l'économie était actuellement en boom. Et voilà pourquoi on a donc de la pression sur les marchés financiers, même bien plus que ce que au départ on semblait lire sur les marchés, parce que de toutes les manières, nous savons que le coronavirus est actuellement l'épicentre des marchés, mais quand on a une période d'accalmie, les marchés commencent à suivre normalement leur cours, et après, lorsqu'on a une nouvelle dynamique sur ces cas de coronavirus qu'on détecte dans certains pays clés, hein, en ce moment-là, les actifs majeurs, les actifs traditionnels, commencent à démontrer une certaine, disons, une certaine peur. Okay? Donc, on voit que les indices, la plupart des indices, le SP500, le Dow Jones, le DAX, le Nasdaq, sont tous en correction. Le dollar est recherché par le marché pour faire de la couverture. L'USD-CAD, qu'on va étudier tout à l'heure, se remet à monter. Même si le niveau qu'on avait donc établi au départ semblait à bien fonctionner en termes on va dire, de contact ou d'amplitude, mais nous attendions une clôture et la clôture n'est pas arrivée et on a tout de suite revu l'ensemble du mouvement qu'on avait établi dans les analyses passées. D'accord? Alors, juste une petite information pour le mois de mars, donc c'est-à-dire à partir de la semaine prochaine, je vais aussi vous présenter des analyses sur l'AUD-USD parce que on n'en parle pas beaucoup, mais ça fait partie des paires majeures Forex et c'est une paire que je travaille beaucoup, puisque elle rentre dans mon fuseau horaire ici au Canada, d'accord? Parce que généralement, j'étudie l'AUD-USD les soirs, après 18h-20h, et il y a de très belles opportunités là-dessus. Donc, je vais vous présenter ça avec aussi l'USD-CAD comme actif habituel, ainsi que le pétrole, et certainement, je vais vous présenter une sorte de baromètre que j'utilise souvent, c'est-à-dire c'est le ratio or pétrole, d'accord? Alors, je vais m'arrêter là, je vais continuer donc notre émission d'aujourd'hui et je reviendrai bien sûr pour les semaines prochaines, ok? Donc, à partir du 1er mars, on va commencer à regarder l'AUD-USD. Bon, alors, au niveau de l'USD-CAD, je vous avais dit les semaines passées que moi, je m'attendais à ce que le marché vienne, c'est-à-dire transcende la zone des 1,31 800 qui est en jaune et le seuil des 1,32 pour me démontrer qu'il est en posture vendeuse. D'accord? Et par contre, si on n'avait pas cette réintégration ou bien cette cassure profonde de ce niveau, les acheteurs allaient refaire surface et de fort belle manière. Okay? Vous voyez que c'est exactement ça qui s'est passé. D'accord? Parce que 1,32 qui est donc le seuil, on va dire le seuil par excellence, qui a été testé de nombreuses fois dans ce range depuis juillet. Bon, si je me mets ici, on voit bien qu'il y a eu beaucoup de contacts sur ce prix. D'accord? Ensuite, on a eu la zone des 1,31 800 qui n'est autre que l'ancien prix d'équilibre à court terme au niveau du dollar canadien, puisque si vous vous rappelez, on était à ce niveau ici lorsqu'on avait réalisé notre sans faute. Le marché avait accéléré, on a eu donc la décision de la Fed, non pas de la Fed, pardon, de la Banque du Canada, la BOC, à travers Stephen Poloz, qui a donc opté pour un discours pessimiste, prudent sur la monnaie canadienne. On a eu donc une accélération acheteuse de l'USD-CAD. On a eu encore une pause
à ce niveau aux alentours de 1,31,800. Vous voyez bien que c'était pratiquement là où on avait la pause juste après quand on repasse le seuil d'équilibre. Et après, on a encore eu une accélération. OK? Donc, ces différents niveaux ici ne sont pas des niveaux hasardeux. D'accord? Donc, il fallait attendre que le marché réintègre ce seuil pour pouvoir établir de nouvelles stratégies, certainement baissières, afin de pouvoir continuer le mouvement, le momentum vendeur qui se mettait en place. Donc, cela n'a pas été fait. Le marché est venu, on n'a pas eu de clôture, mais on a eu un contact en termes d'amplitude sur ce seuil, donc la première frontière de 1,32 pile. On le voit bien qu'on a eu la touchette et le marché s'est remis à monter. D'accord? Donc, ici, de quoi s'agit-il? Bon, il s'agit simplement d'une sorte de stabilisation, de reprise acheteuse au niveau de l'USD-CAD qui pourrait, d'accord, ou qui montre en fait des velléités au niveau d'une cassure probable des seuils supérieurs, d'accord. C'est un range de sommet, d'accord. C'est un range de sommet, on le voit bien ici à l'œil nu. Voilà, je vais donc l'encadrer. Vous voyez, voilà, ici. Donc, on a fait le range de sommet, petit pullback sur le point d'équilibre, on casse, donc on sort par le range. On a juste à dupliquer théoriquement le seuil, donc on va certainement aller viser, pourquoi pas, les sommets. Vous voyez que ça arrive pile poil, curieusement, sur le seuil ici des 1,33 425, 1,33 450. Et en fonction de ce niveau-là, en fonction de ce seuil, on va voir maintenant si le marché a assez de force pour pouvoir aller tester, d'accord, pour pouvoir casser ce range, ce range qui est ici. Ce range qui est ici. Et si on sort par ce range, on peut aller facilement visiter les points hauts. Mais si on sort par le range ici, ça serait vraiment assez spectaculaire parce qu'on aurait invalidé cette cassure de ce couloir ascendant qui a duré près de 2 ans et demi. C'est un canal ascendant qui a duré près de 2 ans et demi, qui a contenu les cours depuis l'année 2017, depuis le milieu de l'année 2017 jusqu'à la sortie de en fin d'année 2019, début d'année 2019, et on n'a jamais pu confirmer donc la descente. On a rangé et après on semble le réintégrer. Donc pour l'instant, on reste persuadé que le marché actuellement est en train d'être contrôlé par les vendeurs, les acheteurs. Pardon. Les vendeurs attendaient simplement la cassure de ces niveaux ici que j'ai présenté en jaune et en bleu. Alors bien sûr, la résurgence du coronavirus y est pour quelque chose. Maintenant, bon, c'est devenu un peu très facile de travailler les cours avec cette thématique parce que c'est pas compliqué. Le marché, quand on a des nouveaux cas qui sont détectés, quand on a une sorte de peur qui s'installe sur les marchés, une sorte d'un contrôle qui semble échapper aux organismes de santé qui s'occupent du coronavirus ou même des gouvernements, vous allez voir que les actifs traditionnels majeurs vont être vraiment... ils vont commencer à bouger dans tous les sens, notamment le pétrole qui s'effondre un peu. On a aussi comment dirais-je, on a aussi le dollar qui joue le rôle de refuge, lui qui peut jouer le rôle également de refuge et le rôle d'appétit pour le risque, d'accord? Parce que généralement, quand le dollar est délaissé, on se tourne vers des actifs, d'autres actifs traditionnels pour chercher du risque. Et quand le dollar est payé, ça veut dire qu'on continue de chercher l'attrait pour le dollar. Parce que vous savez que le dollar, c'est quand même 88%, la devise dans laquelle à peu près 88% des transactions mondiales ils sont effectuées. Donc c'est normal que dans des périodes de peur, le dollar se renforce. Donc, partant sur ce postulat, on voit très bien que le dollar canadien, lui, pour l'instant, il avait rebondi sur son support de moyen terme que l'on avait établi. Mais pour le moment, il reste stable. Vous comprenez? Il reste stable. Donc, pourquoi est-ce que le dollar canadien reste stable alors que le pétrole corrige et le dollar américain également, vous voyez ici, se stabilise sur des sommets parce qu'il est aux portes des 100 points.
il semble vouloir sortir de son range que je vous avais montré depuis de nombreuses périodes en arrière. On est coincé ici, vous voyez qu'on est en train de faire une stabilisation. Le dollar canadien, lui aussi, se stabilise, mais sur ses creux. Le pétrole corrige et pourtant, l'USD4 monte. Bon, c'est l'explication que je viens de vous donner. J'ai dit que c'est vrai que le coronavirus y est pour quelque chose, mais si on regarde de façon minutieusement les cours, ils ont eux-mêmes à peu près, ils ont aussi leur propre comportement. C'est seulement sur les actifs majeurs traditionnels que l'on a l'habitude de voir vraiment l'impact de ce courant de peur, de cette ressurgence de la pandémie mondiale. D'accord? Parce que ici, au niveau des cours, on voit très bien que le dollar se stabilise. Le pétrole, certes, il est en train de galoper à la baisse, mais ce n'est pas un mouvement non plus de violence, même s'il a atteint les seuils des 54,50 le baril. Le dollar canadien, lui, non plus, il n'est pas en train de corriger, il se stabilise plus ou moins. D'accord? Certainement, à l'ouverture du marché canadien, on va avoir peut-être un repli du dollar canadien, puisque actuellement, le marché est fermé. D'accord? Et le mouvement qui s'est dessiné ici n'est pas de très, très, très grande importance. D'accord? On a simplement un dollar canadien et un pétrole qui s'affaiblissent, qui se replient, pendant que le dollar américain, lui, d'accord, se stabilise. Et donc, on a une propulsion des cours par le haut sur l'USD4. Okay? Maintenant, l'objectif à aller chercher d'ici cette semaine, c'est bien sûr 1,33,500. D'accord? 1,33,450, 1,33,50. C'est le sommet du range ici qu'on va aller travailler en intraday certainement. Donc, si vous voulez chercher à acheter l'USD4, ce sera pas mal en intraday. Cependant, faites attention avant de vous positionner parce qu'on a déjà atteint le premier seuil d'équilibre théorique. Et donc, il faudra attendre une respiration avant de pouvoir se positionner à l'achat pour aller viser les sommets ici. D'accord? Les sommets de 1,3350, 1,33,450. Comprenez? Au niveau de l'actualité sur le pétrole, le Nigeria qui devrait jouer le rôle de second plan pour épauler, on va dire, les pays producteurs et les pays exportateurs, puisque la Chine actuellement est dans un problème de pandémie mondiale. Le Nigeria n'ayant pas conclu l'accord avec le syndicat de l'agence de l'énergie, hein, le syndicat des pays exportateurs du pétrole, parce que le Nigeria demandait une redevance de 8% ou de 9%, je crois, d'après mes recherches, sur chaque exploitation et exploration de son sol, de son territoire, c'est-à-dire dans ses eaux profondes. Parce que le pétrole aussi est le plus gros producteur du pétrole en Afrique. Donc, le marché nécessairement voulait se tourner vers le pétrole pour l'aider justement à stabiliser les cours du pétrole. Et les conditions du Nigeria est telles que si le pétrole devrait être maintenu dans un seuil au niveau de l'équilibre entre 55 et 57 $, il fallait que les exploitants, les explorateurs de leurs eaux profondes, d'accord, pour pouvoir pomper le pétrole, devraient payer chaque redevance en termes de profit de 8% à 9%, d'accord? Et si plus le pétrole monte, plus les redevances aussi montent, parce que ce sont des taxes, d'accord? Alors, cette proposition, bien sûr, a refroidi le conseil syndical de ce groupe-là des pays producteurs d'énergie, qui était également piloté par la Russie. Et je crois que cette déception aussi se ressent dans les cours, parce que si le deal avait été conclu, je crois que le pétrole allait retrouver, bien sûr, un peu plus de confiance. Malheureusement, le Nigeria, qui est quand même le 8e pays, le plus gros producteur du pétrole, donc le top 8, top 10 au niveau des producteurs et exportateurs, ce n'est pas rien. Ils ont quand même le mot à dire. Alors, le deal n'a pas été fait, donc je crois que ça aussi, ça agit dans le cours, d'accord? Tout n'est pas lié au coronavirus, d'accord? Alors, je vais m'arrêter là. On va suivre ça attentivement. USD4 qui reprend donc du poil de la bête, mais je crois que c'est de très courte durée parce que vous le voyez ici, c'est vraiment pour aller retester les sommets.
c'est à partir de ce seuil ici qu'on va bien sûr optimiser des stratégies pour opter pour des cassures ou bien pour des retours, des corrections. Parce que si on bloque également, s'il y a une clôture et un échec, les retours seront assez significatifs. Par contre, lorsqu'on va casser les sommets, on pourra aller chercher vraiment des seuils estimés vers les 1,35, 1,35 500 et même pourquoi pas 1,36, d'accord? Parce que c'est donc la sortie, on est en train de être dans la sortie de cette cassure-là, de ce range qui a duré presque plus d'un semestre, d'accord? Faudra suivre ça attentivement. Merci encore d'avoir suivi ce point de marché. On se retrouve le vendredi pour le débriefing. Au revoir.